d'iPhone. Vous avez été souvent nombreuses à me demander d'où venaient mes coques d'iPhone, étant donné que je ne commande ni sur eBay US ni sur des sites un petit peu chelous. Je dis pas que c'est mal, hein, mais je suis tellement une trouillarde. Donc voilà, si vous voulez savoir un petit peu comment trouver des coques, quelques sites qui sont sympas, je vous les mettrai en barre d'infos. Pour vous essayer de vous lister un petit peu d'où viennent mes coques, mais au moins vous allez savoir un peu l'historique, comment je choisis mes coques et vous montrer toutes mes coques puisque c'est ce que vous m'avez demandé. D'abord, mon téléphone c'est un iPhone 5, ça va faire 2 ans que je l'ai et en 2 ans j'ai emmagasiné à peu près, je sais pas, j'ai pas compté mes coques en fait, je sais pas combien j'en ai plutôt pas mal. J'en ai des un peu gamines, j'en ai des un petit peu bling bling, enfin j'ai un petit peu tous les styles. Pour choisir une coque, j'ai pas vraiment de critères, si ce n'est qu'elle soit facile à mettre et à retirer. J'en ai qui sont hyper compliquées à retirer, je vous dirai lesquelles. Je privilégie surtout le côté coup de cœur. Donc voilà. Donc celle que j'ai actuellement sur mon téléphone est une de chez Claire's. Avec un petit carlin, la plupart du temps je craque souvent sur les coques avec des carlins, j'en ai pas assez encore à mon goût. Celle-ci est une coque un petit peu rigide et voilà, je l'ai trouvée chez Claire's pour je crois 13,90€ ou 14,90€, un truc dans le genre. Donc voilà, je la trouve plutôt mignonne. J'essaierai de vous faire des petits plans de chaque coque. Ensuite, alors, je vais essayer d'aller vite. Je vous présente ceci aussi, ça vient de chez Claire's. Je l'ai acheté 3,99€. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense que c'est encore trouvable. C'est bêtement les boutons qui se mettent, vous savez, en bas. Donc moi j'en avais acheté chez Emma, parce que chez Emma ils ont aussi des coques d'iPhone. Celles d'Emma tiennent hyper bien au niveau, enfin les petits boutons ils tiennent hyper bien. Ceux de chez Claire's j'en ai déjà utilisé un et honnêtement le mien il se barre, enfin ça se barrait facilement donc ça m'a un peu saoulé. Mais je vais en remettre un pour montrer un peu comment ça se passe. Donc ici vous avez la petite feuille avec les différents boutons. Normalement celui qui manque ici c'est un multicolore mais plus dans les couleurs vous voyez comme ça. Et là quelle couleur je vais mettre, donc il y en a plusieurs hein. Je regarde jamais si ça va avec le derrière de ma coque étant donné que ma coque change souvent, mais vous voyez je fais tourner comme ça et je regarde quelle couleur j'ai envie de mettre dessus tout simplement. Là je pense que je vais mettre la jaune, je trouve que la jaune est plutôt pas mal. Vous avez juste à le décoller, c'est autocollant quoi. Bien nettoyer surtout votre bouton. Donc par contre faites attention parce que quand vous mettez en haut de sac à main, des fois Siri il vient taper la discute avec vous tout simplement, vous avez cogné le bouton, hein, moi ça m'arrive souvent. Et en fait vous avez juste à le placer dessus, normalement, voilà, et à appuyer délicatement. Ah, donc là on va appeler Siri. Hey! Qui filme une vidéo à ton avis? Voulez-vous dire qui? Non, non, n'appelle pas Kim. À ton avis, qu'est-ce qu'une youtubeuse? Oui, parce que là c'est le moment où je m'amuse. Je vous montre même pas ce qu'il marque parce qu'il marquait des conneries. Qu'est-ce que tu vas m'offrir comme cadeau de Noël? J'ai très peu de désir. T'as votre chance. Siri, est-ce que tu es célibataire? Je n'ai pas de statut matrimonial, si c'est ce que vous voulez savoir. Allez, merci Siri, bonne nuit. De rien. J'entretiens un très bon lien avec Siri. Bref, et donc celui-ci, 16h16, faites un vœu. Ça y est, déjà fait. Ce bouton là, en fait, de chez Claire's, moi je trouve qu'il tient pas hyper bien, donc là j'espère qu'il va tenir. Mais par contre, en revanche, si vous prenez ceux de chez Emma, ils tiennent du tonnerre, donc voilà. Ensuite, alors, donc du coup, bah voilà, je me retrouve avec le petit bouton jaune. Donc tout de suite, on va passer à mes coques d'iPhone. Donc là, pour l'instant, j'ai l'iPhone 5, mais je ne sais pas, je me tâte à savoir si je prends l'iPhone 6, parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément de coques de sortie. Je me tâte, je me dis, je vendrais bien le mien avec toutes mes coques, mais je sais pas encore. Bon, bref, on s'en fout. Alors, je prends au hasard hein, les coques. Donc j'ai celle-ci, qui vient de chez H&M. Qui est avec plein de petits strass, c'était la collection Divided, enfin ça fait partie de la collection Divided. C'est plein de petits strass comme ça, c'est pas ma préférée, j'ai dû l'utiliser une fois pour l'instant je crois, ou 0 fois en fait, je sais plus. Avec des strass, matière dure, et je l'ai eu pour 4€ je crois, un truc dans le genre. Ensuite j'ai celle-ci qui m'a été personnalisée par le site Fluffy Chamallow, donc je mettrai le lien en barre d'infos. Et il y a marqué Marshmallow World dessus, donc c'était il y a très longtemps, je crois que ça date d'il y a on pourrait 2 ans. Mais j'aime beaucoup cette coque, j'en avais eu une autre mais le problème c'est qu'elle avait cassé sur le côté. D'ailleurs c'est de là que vient mon coussin marshmallow parce que souvent on me demande ça vient d'où. Donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça va être une chouette idée cadeau, donc voilà. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo juste avant que j'ai filmé sur les idées cadeaux qui va être sûrement brouillon, il y aura 2000 trucs. Je veux dire bien évidemment les coques ça peut être une très bonne idée cadeau, moi qui suis fan de coques. Voilà les filles c'est un peu comme les chaussures, les rouges à lèvres, les sacs à main, on aime bien en avoir plein. Donc celle-ci. Je mettrai pas, enfin je vais pas vous dire tous les prix parce que je me souviens pas. Une des dernières que j'ai acheté c'est celle-ci, elle est trop mignonne. Elle est en silicone et elle vient de chez Forever 21. Je l'ai eu pour moins de 8€. Sinon la plupart de mes coques ont fait moins de 15€ je crois. Donc voilà. Ensuite j'ai celle-ci.
que vous avez souvent vu, qui normalement est avec des petites chaussures et je peux le poser en fait en horizontal, qui vient de chez Rom. Tu m'as fait peur? C'est mon chat qui a éternué. Qui vient de chez Romui, donc voilà, avec le petit nœud Disney. Ensuite, j'ai celle-ci qui vient d'une vente privée qui est transparente et en fait vous avez un dessin comme ça et la tête de la fille avec la pomme Apple fait l'entièreté de sa tête. Celle-là je crois que je l'ai eu pour 5 €. Franchement les ventes privées c'est hyper bien pour les coques. Celle-ci je l'avais achetée à New York à un marché, donc elle est en dégradé comme ça vous voyez, avec des formes de gouttelettes. Je l'ai mis pendant longtemps parce que je trouve qu'elle est vraiment géniale. Je vais essayer de vous la montrer. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Oui il n'y a plus de batterie, je m'en fous. Voilà, ça donne un truc dans ce genre, vous voyez, c'est sympa. Je vais pas les mettre entièrement, mais je vais vous les montrer un petit peu portées du coup. Je vous fais des tenues du jour de mon téléphone. J'ai celle-ci qui est une Bonnie Marens collection. Je l'avais achetée chez Century 21 à New York. Et bon, elle donne comme ça, en gros, voilà, bleu. Ensuite, j'ai acheté une comme ça en vente privée aussi chez Guess, donc qui se ferme. C'est pratique pour pas abîmer le devant de l'écran, bien que j'ai une protection évidemment. Bon, moi je suis pas très truc Guess comme ça, je trouve que ça fait un peu vieille biatch. Mais voilà, vous le mettez dedans et vous refermez comme ça votre téléphone. C'est plutôt pas mal. Par contre si vous avez un petit bouton comme moi, Siri va souvent vous parler quand vous allez mettre dans votre sac à main. Genre il va vous raconter un peu sa live. Salut, moi c'est Siri. Ensuite vous avez celle-ci qui est aussi d'une vente privée, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça fait comme si elle portait la pomme, qui est en bumper un peu mou. D'ailleurs je trouve qu'elles ont un petit peu jauni sur les côtés, mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai acheté celle-ci, je trouve qu'elle est trop belle, je l'ai achetée en vente privée aussi. Sur je crois showroom ou peu importe. Elle est un peu dorée comme ça et quand je la mets en fait vous voyez ça fait plein de petits dessins avec des petits anges. Je la trouve trop belle. Oh, celle-là je l'adore vraiment beaucoup. D'ailleurs je vais peut-être la laisser sortir, c'est peut-être celle-là que je vais remettre. Une que j'ai eue, c'est une de mes premières coques que j'ai eue, je l'ai achetée sur eBay. Elle est comme ceci et en fait elle est super jolie. Bon là elle est sale mais vous avez été nombreuses quand j'ai eu mon iPhone au début à me demander d'où elle venait et elle venait d'eBay. Ensuite j'ai celle-ci, j'en ai deux des comme ça. J'ai une rose et j'ai une jaune qui viennent de chez Forever 21 que j'avais acheté à New York aussi. Ce qui est pratique c'est que voilà, ce genre de coques vous les mettez et vous les enlevez aussi facilement qu'elles se mettent en fait. Enfin bon, quand t'es doué. Donc voilà et en fait ça donne comme ça. Et je trouve ça plutôt sympa. Ce que j'aime bien c'est que dans ces coques là les boutons sont hyper protégés à l'intérieur aussi et ça c'est bien. Donc voilà, je l'ai en rose et en jaune. J'ai dû payer ça une misère genre je sais pas 4 € je crois à l'époque. Ensuite j'ai celle-ci que j'ai achetée chez Primark qui est une Minnie Mouse et je la trouve aussi très jolie. J'ai mon chat qui me parle. Viens là, oui attends, t'iras après. Donc je reviens pour la suite des coques d'iPhone puisque ma batterie avait lâché. Donc ensuite j'ai celle-ci qui est une Kimi Doll qu'une de mes abonnées m'avait offerte et je la trouve vraiment très jolie. Après pour moi elle a plus une valeur sentimentale tout simplement parce que c'est une de mes abonnées qui me l'a offert justement et donc voilà je la trouve très jolie. Ensuite j'en ai une autre qu'une de mes abonnées m'a offerte mais qu'en plus elle a faite. Je la trouve très jolie. Sandra, mon amie, en avait une aussi puisque c'est quand on avait fait notre meet-up et la voici, elle est vraiment magnifique. Elle a plein de détails comme ça, des petits donuts, des petits cookies. Donc je la trouve vraiment très bien. C'est un bumper en caoutchouc en dessous donc elle est hyper facile à mettre. Par contre elle est très lourde mais je l'aime beaucoup. Franchement je l'ai souvent mise et c'est pour ça que le blanc est un petit peu moins blanc. Mais voilà. Ensuite j'en ai une autre que j'avais achetée à New York aussi mais vous pouvez retrouver sur les trucs genre eBay et tout. Et en fait c'est une blanche avec des petits strass à l'intérieur. Et je la trouve plutôt jolie aussi. Par contre quand on la met elle est tellement large qu'on dirait un iPhone 4S. Vous voyez genre comme ça. Donc bon voilà c'est juste un détail mais bon. J'ai celle-ci qui a été faite par Natasha Bird, donc vous la connaissez probablement. Je vous mettrai le lien de la petite boutique. Alors attendez, il y a un truc accroché dessus, c'est quoi? C'est un truc de lunettes de soleil, oui, parce que mes coques sont rangées avec mes lunettes de soleil. Et c'est la protection d'un petit truc. Et donc en fait j'aimais beaucoup celle-ci, il y a marqué Please go to hell. Et c'est un petit peu ça, des fois t'as envie de dire ça aux gens. Et voilà, je la trouve super mignonne, je la trouve super jolie, comme toutes les choses que fait Natasha la plupart du temps. Et je vous mettrai un lien si ça vous dit. Ensuite j'ai celle-ci qui est aussi très jolie, que j'adore. Beaucoup plus estivale parce que je trouve que pour l'été elle est géniale, avec le petit perroquet comme ça. Par contre elle perd un petit peu de ses couleurs ici si vous la mettez avec vos clés ou quelque chose comme ça. Je trouve que ça peut vite s'abîmer mais elle est jolie comme tout. Ensuite j'ai celle-ci qui est un panda comme ça. Par contre elle est très abîmée celle-ci, voilà c'est dommage mais bon c'est comme ça. Et elle s'est salie très vite. Par contre c'est une coque vous savez que vous mettez en double, donc vous mettez devant et derrière et en fait votre iPhone il est complètement pris. Donc je vais vous montrer comment ça donne. Vous mettez comme ça à l'intérieur, oups. Donc vous mettez à l'intérieur comme ceci, voilà. Et après vous remettez par dessus le cache. Voilà, et en fait votre iPhone est complètement pris à l'intérieur, donc voilà.
Et oui, vous ne rêvez pas, c'est un fond d'écran 50 Shades of Grey. Hein. Oui, vous voyez, je crois que tout le monde sait que je suis assez omnibulée par ce film. J'ai hâte qu'il sorte et voilà. Bon, alors, ressortons le téléphone, voilà. Alors par contre, c'est vrai que je dois vous dire que ceci c'est très imposant. Hein. Bon, moi j'utilise la plupart du temps mes écouteurs pour téléphoner, pour skyper ou pour quoi que ce soit. Donc voilà, mais vous voyez, c'est quand même relativement très gros. On n'est pas très pris au sérieux quand on a ça au bout du téléphone. Ni quand on met celle-ci, puisque ça c'était une de vente privée aussi que j'avais acheté. Et c'est une Hello Kitty, voilà. Donc voilà. Mais j'aime bien, c'est mignon. Ensuite j'ai celle-ci hein, pour rester dans le domaine du je suis très sérieuse, une Game Boy. Ça c'est la Game Boy que moi j'ai connue hein, à l'époque, voilà, où je jouais à Tetris. Hein. Mais plutôt sympa, vente privée aussi. Généralement celles que j'achète en vente privée je les achète pour 5 €, je prends pas des trucs hyper chers. Ensuite j'en ai une que j'adore, mais alors je déteste, c'est un rapport haine, amour-haine. C'est que je l'adore parce que je la trouve super belle, elle fait vraiment son effet, mais alors je déteste la mettre parce que j'ai du mal à l'enlever, voilà. C'est celle-ci de chez Forever 21 et je sais pas si vous verrez, mais en fait elle est remplie de milliers de brillants en fait. Elle est superbe cette coque en été, elle fait vraiment son effet. Je l'ai achetée chez Forever 21 à New York et franchement elle est très belle, mais alors elle a retiré, t'as envie de péter ton iPhone, tu dis je vais jamais réussir à le sortir. Et ça c'est un point très très négatif pour une coque, parce que c'est le genre de truc qu'une fois que je l'ai retiré, je me dis putain je l'aurai plus. Ensuite j'en ai une autre comme ça aussi, toujours avec des gouttes d'eau. J'aime bien parce que c'est relativement simple à mettre ça, et ça fait toujours son effet vous voyez. C'est relativement simple et voilà, et c'est simple à retirer, ça j'aime bien. Ensuite j'en ai une autre que j'ai achetée en vente privée aussi, qui est celle-ci, qui est plutôt jolie, je l'aime beaucoup. Mais très salissante, j'ai failli faire tomber mon téléphone, je viens d'avoir mon cœur qui a failli s'arrêter, mais bon c'est pas grave. Et voilà, ça donne comme ça quand vous l'avez... Je trouve qu'elle est très jolie, très girly, bon voilà, c'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais j'aime bien. Le fait qu'elle soit blanche, simple, un peu brillante, avec vraiment le nœud qui ressort, je trouve ça sympa. Et les deux dernières qu'il me reste, si je dis pas de bêtises, oui. Alors j'ai pas inclus les coques de mon chéri parce qu'il a une coque rouge, une coque imitation cure, je sais plus quoi. Voilà. J'ai celle-ci en tablette de chocolat que j'ai jamais mise encore, je vais pas vous mentir. Qui est comme ça. Je sais pas si je vais la mettre parce que ça a l'air d'être une coque qui a l'air d'être un peu chiante. Mais voilà, c'est en coque de téléphone. C'est une coque de téléphone, en coque de téléphone. C'est une tablette de chocolat. Et en fait, je l'ai achetée en vente privée aussi, donc 5 € probablement. Et la dernière des dernières est une que j'aime vraiment beaucoup. Parce que j'aime déjà la personne qui l'a faite et j'aime le dessin puisque ouais, ça a été fait aussi par cette personne. C'est encore une coque de Natasha Bird et c'est une des premières que j'ai eues aussi de coque, donc elle m'est tout particulièrement chère. En plus elle m'a été offerte. Et en fait c'est une coque que m'a faite Natasha parce qu'elle m'avait fait l'illustration Je suis une fille à Carlin avec le petit Luna sur le côté et ma fameuse Naked, enfin tout ce que j'aimais bien. Et cette coque elle est très... elle me touche beaucoup parce que ça me représente moi, ça représente tout ce que j'aime bien. La mode, enfin la beauté et ma chienne que j'aime par-dessus tout. Et donc voilà, cette coque là a pour moi une très grande importance et voilà. Donc ça. Et je crois que c'est la dernière coque et je crois bien que c'est celle que je vais mettre en ce moment. Donc voilà, moi mes coques généralement je vous dis je les prends soit chez Forever 21, soit sur les ventes privées, soit quand j'en trouve comme ça chez H&M qui traînent, genre ça traînerait. Mais voilà, devant les caisses vous avez toujours des trucs, vous en avez chez Claire. Ça dépend des fois et je vous dis ça varie, ça va entre 4-5 € jusqu'à la plus chère peut-être 18 € ou 15 €, entre 15 et 18 €. Mais voilà, je mets jamais vraiment très cher pour des coques parce que je suis pas quelqu'un qui est hyper soigneuse, mon téléphone traîne souvent dans mon sac. Luna est venue exprès pour venir ronfler dans la chambre, elle était dehors et elle est rentrée pour ronfler. Ah Loulou. Mamie. Yo papa. Tu peux t'es ronflé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu puisque vous avez été nombreuses à me la demander. Elle est courte et concise. Je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Ciao! Une vidéo sur toutes mes coques d'iPhone. Vous avez été souvent nombreuses à me demander d'où venaient mes coques d'iPhone, étant donné que je ne commande ni sur eBay US ni sur des sites un petit peu chelous. Je dis pas que c'est mal, hein, mais je suis tellement une trouillarde. Donc voilà, si vous voulez savoir un petit peu comment trouver des coques, quelques sites qui sont sympas, je vous les mettrai en barre d'infos pour vous essayer de vous lister un petit peu d'où viennent mes coques, mais au moins vous allez savoir un peu l'historique, comment je choisis mes coques et vous montrer toutes mes coques puisque c'est ce que vous m'avez demandé. D'abord, mon téléphone c'est un iPhone 5, ça va faire 2 ans que je l'ai
Et en 2 ans j'ai emmagasiné à peu près, je sais pas, j'ai pas compté mes coques en fait, je sais pas combien j'en ai. J'en ai plutôt pas mal, j'en ai des un peu gamines, j'en ai des un petit peu bling bling, enfin j'ai un petit peu tous les styles. Pour choisir une coque, j'ai pas vraiment de critères, si ce n'est qu'elle soit facile à mettre et à retirer. J'en ai qui sont hyper compliquées à retirer, je vous dirai lesquelles. Je privilégie surtout le côté coup de cœur. Donc voilà. Donc celle que j'ai actuellement sur mon téléphone est une de chez Claire's. Avec un petit carlin, la plupart du temps je craque souvent sur les coques avec des carlins, j'en ai pas assez encore à mon goût. Celle-ci est une coque un petit peu rigide et voilà, je l'ai trouvée chez Claire's pour je crois 13,90€ ou 14,90€, un truc dans le genre. Donc voilà, je la trouve plutôt mignonne, j'essaierai de vous faire des petits plans de chaque coque. Ensuite, alors je vais essayer d'aller vite. Je vous présente ceci aussi, ça vient de chez Claire's, je l'ai acheté 3,99€. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense que c'est encore trouvable. C'est bêtement les boutons qui se mettent, vous savez, en bas. Donc moi j'en avais acheté chez Emma, parce que chez Emma ils ont aussi des coques d'iPhone. Celles d'Emma tiennent hyper bien au niveau, enfin les petits boutons ils tiennent hyper bien. Ceux de chez Claire's j'en ai déjà utilisé un et honnêtement le mien il se barre, enfin ça se barrait facilement donc ça m'a un peu saoulé. Mais je vais en remettre un pour montrer un peu comment ça se passe. Donc ici vous avez la petite feuille avec les différents boutons. Normalement celui qui manque ici c'est un multicolore mais plus dans les couleurs vous voyez comme ça. Et là quelle couleur je vais mettre, donc il y en a plusieurs hein. Je regarde jamais si ça va avec le derrière de ma coque étant donné que ma coque change souvent, mais vous voyez je fais tourner comme ça et je regarde quelle couleur j'ai envie de mettre dessus tout simplement. Là je pense que je vais mettre la jaune, je trouve que la jaune est plutôt pas mal. Vous avez juste à le décoller, c'est autocollant quoi. Bien nettoyer surtout votre bouton. Donc par contre faites attention parce que quand vous mettez en haut de sac à main, des fois Siri il vient taper la discute avec vous tout simplement, vous avez cogné le bouton, hein, moi ça m'arrive souvent. Et en fait vous avez juste à le placer dessus, normalement, voilà, et à appuyer délicatement. Ah, donc là on va appeler Siri. Hey! Qui filme une vidéo à ton avis? Voulez-vous dire qui? Non, non, n'appelle pas Kim. À ton avis, qu'est-ce qu'une youtubeuse? Oui, parce que là c'est le moment où je m'amuse. Je vous montre même pas ce qu'il marque parce qu'il marquait des conneries. Qu'est-ce que tu vas m'offrir comme cadeau de Noël? J'ai très peu de désir. T'as votre chance. Siri, est-ce que tu es célibataire? Je n'ai pas de statut matrimonial, si c'est ce que vous voulez savoir. Allez, merci Siri, bonne nuit. De rien. J'ai entretenu un très bon lien avec Siri. Bref, et donc celui-ci, 16h16, faites un vœu. Ça y est, déjà fait. Ce bouton là, en fait, de chez Claire's, moi je trouve qu'il tient pas hyper bien, donc là j'espère qu'il va tenir. Mais par contre, en revanche, si vous prenez ceux de chez Emma, ils tiennent du tonnerre, donc voilà. Ensuite, alors, donc du coup, bah voilà, je me retrouve avec le petit bouton jaune. Donc tout de suite, on va passer à mes coques d'iPhone. Donc là, pour l'instant, j'ai l'iPhone 5, mais je ne sais pas, je me tâte à savoir si je prends l'iPhone 6, parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément de coques de sortie. Je me tâte, je me dis, je vendrais bien le mien avec toutes mes coques, mais je sais pas encore. Bon, bref, on s'en fout. Alors, je vais prendre au hasard hein, les coques. Donc j'ai celle-ci, qui vient de chez H&M. Qui est avec plein de petits strass, c'était la collection Divided, enfin ça fait partie de la collection Divided. C'est plein de petits strass comme ça, c'est pas ma préférée, j'ai dû l'utiliser une fois pour l'instant je crois, ou 0 fois en fait, je sais plus. Avec des strass, matière dure, et je l'ai eu pour 4€ je crois, un truc dans le genre. Ensuite j'ai celle-ci qui m'a été personnalisée par le site Fluffy Chamallow, donc je mettrai le lien en barre d'infos. Et il y a marqué Marshmallow World dessus, donc c'était il y a très longtemps, je crois que ça date d'il y a on pourrait 2 ans. Mais j'aime beaucoup cette coque, j'en avais eu une autre mais le problème c'est qu'elle avait cassé sur le côté. D'ailleurs c'est de là que vient mon coussin marshmallow parce que souvent on me demande ça vient d'où. Donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça va être une chouette idée cadeau, donc voilà. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo juste avant que j'ai filmé sur les idées cadeaux qui va être sûrement brouillon, il y aura 2000 trucs. Je veux dire bien évidemment les coques ça peut être une très bonne idée cadeau, moi qui suis fan de coques. Voilà les filles c'est un peu comme les chaussures, les rouges à lèvres, les sacs à main, on aime bien en avoir plein. Donc celle-ci. Je vous mettrai pas, enfin je vais pas vous dire tous les prix parce que je me souviens pas. Une des dernières que j'ai acheté c'est celle-ci, elle est trop mignonne. Elle est en silicone et elle vient de chez Forever 21. Je l'ai eu pour moins de 8€. Sinon la plupart de mes coques ont fait moins de 15€ je crois. Donc voilà. Ensuite j'ai celle-ci. Que vous avez souvent vu, qui normalement est avec des petites chaussures et je peux le poser en fait en horizontal, qui vient de chez Rom. Tu m'as fait peur? C'est mon chat qui a éternué. Qui vient de chez Romwe, donc voilà, avec le petit nœud Disney. Ensuite j'ai celle-ci qui vient d'une vente privée qui est transparente et en fait vous avez un dessin comme ça et la tête de la fille avec la pomme Apple fait l'entièreté de sa tête. Celle-là je crois que je l'ai eu pour 5€, franchement les ventes privées c'est hyper bien pour les coques. Celle-ci je l'avais achetée à New York à un marché, donc elle est en dégradé comme ça vous voyez.
avec des formes de gouttelettes. Je l'ai mis pendant longtemps parce que je trouve qu'elle est vraiment géniale. Je vais essayer de vous la montrer. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Oui, il n'y a plus de batterie, je m'en fous. Voilà, ça donne un truc dans ce genre. Vous voyez, c'est sympa. Je vais pas les mettre entièrement, mais je vais vous les montrer un petit peu portées du coup. Je vous fais des tenues du jour de mon téléphone. J'ai celle-ci qui est une Bonnie Marens collection. Je l'avais achetée chez Century 21 à New York. Et bon, elle donne comme ça, en gros. Voilà. Bleu. Ensuite, j'ai acheté une comme ça en vente privée aussi chez Guess, donc qui se ferme. C'est pratique pour pas abîmer le devant de l'écran, bien que j'ai une protection évidemment. Bon, moi je suis pas très truc Guess comme ça, je trouve que ça fait un peu vieille biatch. Mais voilà. Vous le mettez dedans et vous refermez comme ça votre téléphone. C'est plutôt pas mal. Par contre, si vous avez un petit bouton comme moi, Siri va souvent vous parler quand vous allez le mettre dans votre sac à main. Genre il va vous raconter un peu sa live. Salut, moi c'est Siri. Ensuite vous avez celle-ci qui est aussi d'une vente privée. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça fait comme si elle portait la pomme. Qui est en bumper un peu mou. D'ailleurs je trouve qu'elles ont un petit peu jauni sur les côtés. Mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai acheté celle-ci. Je trouve qu'elle est trop belle. Je l'ai achetée en vente privée aussi. Sur je crois showroom ou peu importe. Elle est un peu dorée comme ça et quand je la mets en fait vous voyez ça fait plein de petits dessins avec des petits anges. Je la trouve trop belle. Oh, celle-là je l'adore vraiment beaucoup. D'ailleurs je vais peut-être la laisser sortir, c'est peut-être celle-là que je vais remettre. Une que j'ai eue, c'est une de mes premières coques que j'ai eue, je l'ai achetée sur eBay. Elle est comme ceci et en fait elle est super jolie. Bon là elle est sale mais vous avez été nombreuses quand j'ai eu mon iPhone au début à me demander d'où elle venait et elle venait d'eBay. Ensuite j'ai celle-ci, j'en ai deux des comme ça. J'ai une rose et j'ai une jaune qui viennent de chez Forever 21 que j'avais acheté à New York aussi. Ce qui est pratique c'est que voilà, ce genre de coques vous les mettez et vous les enlevez aussi facilement qu'elles se mettent en fait. Enfin bon, quand t'es doué. Donc voilà et en fait ça donne comme ça. Et je trouve ça plutôt sympa. Ce que j'aime bien c'est que dans ces coques là les boutons sont hyper protégés à l'intérieur aussi et ça c'est bien. Donc voilà, je l'ai en rose et en jaune. Et j'ai dû payer ça une misère genre je sais pas 4 € je crois à l'époque. Ensuite j'ai celle-ci que j'ai achetée chez Primark qui est une Minnie Mouse et je la trouve aussi très jolie. J'ai mon chat qui me parle. Viens là, oui attends, t'iras après. Donc je reviens pour la suite des coques d'iPhone puisque ma batterie avait lâché. Donc ensuite j'ai celle-ci qui est une Kimi Doll qu'une de mes abonnées m'avait offerte et je la trouve vraiment très jolie. Après pour moi elle a plus une valeur sentimentale tout simplement parce que c'est une de mes abonnées qui me l'a offert justement et donc voilà je la trouve très jolie. Ensuite j'en ai une autre qu'une de mes abonnées m'a offerte mais qu'en plus elle a faite. Je la trouve très jolie. Sandra, mon amie, en avait eu une aussi puisque c'est quand on avait fait notre meet-up et la voici, elle est vraiment magnifique. Elle a plein de détails comme ça, des petits donuts, des petits cookies. Donc je la trouve vraiment très bien. C'est un bumper en caoutchouc en dessous donc elle est hyper facile à mettre. Par contre elle est très lourde mais je l'aime beaucoup. Franchement je l'ai souvent mise et c'est pour ça que le blanc est un petit peu moins blanc. Mais voilà. Ensuite j'en ai une autre que j'avais achetée à New York aussi mais vous pouvez retrouver sur les trucs genre eBay et tout. Et en fait c'est une blanche avec des petits strass à l'intérieur. Et je la trouve plutôt jolie aussi. Par contre quand on la met elle est tellement large qu'on dirait un iPhone 4S. Vous voyez genre comme ça. Donc bon voilà c'est juste un détail mais bon. J'ai celle-ci qui a été faite par Natasha Bird, donc vous la connaissez probablement. Je vous mettrai le lien de la petite boutique. Alors attendez, il y a un truc accroché dessus, c'est quoi? C'est un truc de lunettes de soleil, oui, parce que mes coques sont rangées avec mes lunettes de soleil. Et c'est la protection d'un petit truc. Et donc en fait j'aimais beaucoup celle-ci, il y a marqué Please go to hell. Et c'est un petit peu ça, des fois t'as envie de dire ça aux gens. Et voilà, je la trouve super mignonne, je la trouve super jolie, comme toutes les choses que fait Natasha la plupart du temps.